Yo les amis, bonjour, comment ça va, comment allez-vous? Je suis toujours un peu endormi. Mon café n'a pas encore fait effet, c'est ça. Mais en gros, je suis en route à Saint Cugat pour voir Lionel. On va courir ensemble, on va manger ensemble et probablement on va avoir une petite discussion. Bon, sans aucun doute, on va avoir plein de conversations, mais je veux dire que peut-être je vais filmer une petite discussion parce que je veux lui parler de quelque chose. En fait, je veux lui poser une question sur le français, sur l'apprentissage du français. Donc, on verra ce qu'il me dit. Yo, what's up, bro? You good? How's it going? Yeah, good to see you. Alright. Ok, Charlie va avoir son premier toast de pain et de beurre, De beurre. mais dans le café, Oui, comme les Français. oui. Donc là, tu prends ton café, voilà, Oui, tu trempes. Ah, peut-être que le café il va être un peu chaud par contre, je sais pas. ouais, un peu, mais je Ok. pense que ça va. Donc tu trempes, Ok, ça c'est 30. ouais, tu trempes, Ok. vas-y. Ok, Et ensuite, tu mets dans la bouche ok. On verra. et tu croques. On verra bien. Vas-y. T'as vu? Boah. C'est très simple, hein. Mais, Wow. mais ça, en fait, si tu veux, parce que souvent les gens ils pensent que c'est tu sais, un petit déjeuner typique français, ils pensent que c'est les croissants et tout ça. Mais en fait, non, les croissants c'est plutôt le week-end, tu vois, c'est un truc, c'est un peu spécial. Ah, ok. Mais Ça, ça, par c'est contre, plus typique. Voilà, juste du pain, Wow. du beurre, mais par contre il faut du bon pain et du bon beurre. Et normalement, voilà, ça. C'est très bien. Et toi qui adores le miel, moi je te conseille, là j'en ai pas, mais si tu rajoutes du miel un peu crémeux sur ça, c'est juste délire. J'avais jamais pensé à mettre de pain Trempé. dans de café. Ouais, Des biscuits. Des biscuits. Des biscuits, ouais, des Des biscuits. biscuits, Ouais. oui, mais de pain, Ouais. jamais. Et tu sais que dans le nord de la France, alors Yeah. après c'est un autre délire, Uh-huh. mais ils font ça avec du fromage. Et tu trempes Ok. le fromage dans le café aussi, le pain et le fromage dans le café, tu vois. Mais après Wow. c'est un autre délire, faut aimer. Mais voilà. Incroyable. But then, if you think long term, Comment ça va? ça va, ça va. Ça va très bien. Ah, schön, das. Est-ce que on est perdu là? Je crois qu'on est perdu, mec. Mais t'inquiète, hein. Je vais pas te tuer ici. Je manquais pas. T'inquiète pas, je J'ai confiance en toi. suis en train de rechercher ma pelle et mon sac pour finir avec toi. Nice. Cul de sac. C'est un coup Ah, de sac. cul de sac, le cul du sac, like the bottom of the sack, of the bag. The bottom of the sack, oui. That's what it is, un cul de sac. Un coup de sac. Donc là, comment on fait là? Si t'étais un Anglais et que tu regardais Man vs Wild Uh-huh. et que tu Qu'est-ce fais qu'on va le faire? Bear Grylls, Je Qu'est-ce pense qu'on fait, qu'on va se battre avec l'arbre. on va se battre. Et on va voir si on peut There's no way through, hein. si on peut passer, non? C'est pas possible? Non, je pense pas. Ok, On n'a qu'à rebrousser chemin, ok, donc revenir sur nos pas. ok, très bien. Fuck. Me connecter au français, je dirais, tu sais. Ok, Genre un truc comme ça. changer un mot français. Ouais. Changer en mot français. Changer Je le sais chip. Non, on ouais, dit je dirais ça, on dit pas ça. non? changer mon cerveau en mode français, je dirais. Ok, Tu vois, en cool. mode français. Ouais, Je cool. vais en mode Ça, français. c'est logique. Donc, on est retrouvé le chemin. Ouais, on a retrouvé le Dans chemin, on n'est la pas perdu. forêt. on n'est plus perdu. Et on avait retrouvé la maison de Lionel. C'est bon, Non, on est ouais. rentré. On est sain et sauf, on a retrouvé la Ouais, civilisation. Ouais. C'était super cool en fait. On a exploré un peu dans la forêt. On a couru. On a Ouais, on a couru, c'est ça, on a couru. Ouais, C'est mais je le prononce mal, non? Non, tu dis bien. Ouais. Cou, on dit Cou. cou et rue. Couru. Exactement, couru. Ok. Parce que l'autre jour, j'ai dit ça dans une vidéo et j'ai reçu un commentaire qui me dit que j'ai dit couru. Ah ouais, tu dis UU, mais en fait Ouais. c'est ou. Couru. Exactement. Ah, ok, couru. donc on avait couru. On est couru. On a couru, on a couru. On a
couru. Ouais. C'est chiant le français, franchement. Oui, c'est vrai. Donc, combien de distance on a fait? Comme, Je crois qu'on a fait 10 km, je crois. 11 km? Un truc comme ça, mais ouais, peut-être 2 ou 3 kilomètres On de a marché, marcher. Je crois que j'ai regardé et je crois qu'on a fait 1h15 de course, mais qu'il y a eu environ 15 minutes de marche. Ah, ok. Donc c'est pas 1 si mal, heure en fait. de courir. Ouais. Donc ça, c'est assez bien. Mais en plus, c'était dans la vallée, quoi. Donc, l'élévation est quand même assez Ouais, importante. ouais, c'est un peu difficile, non? Ouais. Mais c'est super beau. Ouais. Je suis sûr que j'aurais mis quelques images Ouais. qu'on avait pris. Je lui disais à Lionel avant que c'était super cool pour moi que maintenant j'ai une excuse pour venir à Saint-Cugat Ouais, pour faut qu'on fasse le ça. voir parce que c'est vraiment comme le nature qui existe pas en Barcelone. À Barcelone, donc c'est super cool. Faut qu'on arrive à faire ça une fois par semaine, qu'on Ouais, fasse un truc ouais. régulier, tu sais. Ouais, exactement. Et comme ça, on va améliorer. Ouais. On va s'améliorer. On va s'améliorer à la course. En courant. Voilà. À la course. À la course. Ouais. Ah, On va wow, s'améliorer ok. Donc, pour la course. Ouais. Ouais, on va être des très bonnes Des triathlètes. Enfin, courriers. On dit runners en français, non? Coureurs. Coureurs. Ouais, Wow. coureurs. Ok. On verra. Ou tu peux dire runner, avec un bon anglicisme. Les gens détestent quand j'utilise l'anglicisme. Ouais, mais il y a pas mal en français, des anglicismes. Maintenant que j'écoute ce podcast où ils parlent des films et tout ça, ils utilisent plein des anglicismes. Ouais, comme dans le métier de le cinéma et tout ça. Ouais. Il y a, je sais pas, je pense que on utilise normalement pour des mots techniques, non? Des mots techniques, c'est bien. Des mots techniques. On utilise presque toujours le mot anglais. Pas toujours, mais il y a plein. Ouais. Mais bon, pas pour tout ça. en fait, je voulais parler d'un sujet spécifique aujourd'hui avec Lionel. Et je ne l'avais pas dit avant. Ouais. Je ne lui ai pas dit, c'est ça. Je ne lui ai pas dit avant ce qu'il va être, à part qu'il a quelque chose à voir avec l'apprentissage de français. Et j'ai pensé à ça parce que, comme vous savez déjà, récemment, j'ai lu beaucoup en français. Ce Ratula et maintenant Harry Potter et tout ça. Et je voulais te demander sur le temps qu'on utilise seulement dans les livres. Le temps passé, le passé simple. Le passé simple qu'on utilise seulement dans les livres et c'est vrai dans les livres littéraires, vraiment, dans les romans, quoi. Ah, ok. Parce que par exemple, si tu lis un livre de développement personnel, je suis pas sûr que tu aies du passé simple dedans. Ok, cool. Et on ne l'utilise jamais dans la vie réelle. Jamais. Okay. C'est très bizarre de dire, En fait, le truc, c'est que je vais te dire un truc, je pense que les Français ne le maîtrisent même pas très bien, ce temps. Ouais. Surtout ceux qui ne lisent pas, du coup. Mais à l'oral, c'est très bizarre d'utiliser ce temps-là. En fait, à l'oral, on utilise le passé composé. Pour remplacer le passé simple, c'est toujours le passé composé. Et le passé composé, par exemple, c'est comme j'ai dit. Exactement, j'ai dit. Mais au lieu de je dis. Je dis. Je dis. Okay. Mais dans le passé simple, tu vois, c'est pas en fait, c'est comme le présent ici. Mais par exemple, il fit. Il a fait quelque chose. Exactement, voilà. Ok. Donc, ce que je voulais te demander, parce que Lionel, il est un professeur de français. Et bon, je sais pas si c'est ça. Non, mais si, je rigole parce qu'en fait, on rigole tout le temps, tu sais, sur le broadcast avec Quentin, parce que je suis celui qui fait tout le temps plein d'erreurs en français. Ah ouais. Et donc du coup à chaque fois on rigole parce que à chaque fois on mentionne ça comme une blague, tu sais. Si vous voulez des cours, contactez-moi. Ok. Mais en fait pas du tout. Non, mais comme par exemple, parce que maintenant j'ai un peu le souci que en lisant tellement des littératures, ça va me causer de problèmes en fait, parce que dans le livre, ce n'est pas qu'ils utilisent ce ton. Mais ils n'utilisent pas l'autre temps qu'on utilise dans la vie réelle. Et je voulais te demander si, selon ton expérience avec tes élèves, par exemple, t'avais vu à un moment donné, par exemple, quand un élève qu'il ou elle lit trop
Et ça cause de problèmes avec Ok. l'utilisation des temps dans la parole. Très bonne question en vrai. Ouais. En général, non. Ok. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est un temps que tu dois. Alors, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je veux dire, mais Ok. moi, personnellement, je dis tout le temps aux gens que tu peux apprécier la littérature française et lire en français sans vraiment maîtriser le passé simple. Ok. C'est-à-dire qu'il faut juste que tu sois conscient, repérer un peu les patterns, alors pareil, pattern, ça se dit pas, mais les patrons, les choses qui se répètent, Yeah. que tu repères ça et que tu dises, ok, par exemple, il fit, tu sais que c'est il a fait. Tu vois. Donc, tu peux le reconnaître et le comprendre, mais t'es pas obligé de le maîtriser toi pour l'utiliser. Tu vois. Ouais. Et donc, tu sais en fait consciemment que quand tu parles, toi, tu utilises pas ça, tu utilises le passé composé. Tu vois. Donc moi, en fait, je pense que tu peux. Tu sais, c'est un peu comme. En fait, là, on parle d'un temps verbal, mais en fait, on peut parler même juste du vocabulaire littéraire en général. Ouais, c'est vrai. Tu peux le comprendre sans J'avais vraiment pensé à ça. l'utiliser. Tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un peu pareil. Faut pas que tu t'inquiètes de trop avec ça. C'est très rare que ça fasse des interférences. Ah, ok. Je pense pas. Parce que c'est pareil. Tu passes du temps avec la lecture, mais tu es quand même aussi dans cette immersion avec des podcasts, avec des vidéos, Ouais. avec tout ça. Et dans les vidéos, tu utilises le temps verbal correct pour parler. Donc, je pense que c'est quand même plus omniprésent d'avoir du passé composé que du passé simple. Ok. Si tu lis que de la littérature française et que tu fais que de ça, peut-être. Mais en général, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui va passer plus de temps sur la lecture littéraire que sur les podcasts et les vidéos, etc. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, tu dirais que quand je lis, je ne dois pas trop penser à ça. Ou que chaque fois que je trouve un mot, ce serait mieux de me rappeler que, par exemple, fille, ça veut dire a fait. Ouais. Ou c'est mieux de ne pas penser trop et de continuer et seulement être... Parce que c'est vrai que quand je parle français, je ne vais jamais utiliser ce ton-là. Ouais. Donc, je sais que ce n'est pas un problème. Ouais, exactement, parce que ça semble rare. Ouais. Et c'est vrai aussi que dans les livres, il y a plein de vocabulaire super littéraire qu'on ne va jamais utiliser dans la vie réelle. Mais je dis que c'était un souci, mais ce n'est pas vraiment vrai parce que je ne me soucie pas pour ça, mais j'avais pensé que c'est intéressant et parce que tu as tellement d'expérience avec des élèves et si quelquefois tu avais remarqué qu'un de tes élèves, par exemple, ils utilisent le ton dans la vie réelle ou quelque chose comme ça, ce n'est pas jamais un problème. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs aussi. Déjà, ce que je disais en premier, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui va passer plus de temps sur la lecture que sur le reste. C'est très très rare. En vrai, j'aimerais bien rencontrer des gens comme ça, parce que j'ai l'impression que les gens lisent de moins en moins. C'est triste. Mais donc déjà, ça c'est la première chose. T'es quand même beaucoup plus dans une immersion avec le passé composé qu'avec le passé simple. Et la deuxième chose aussi, c'est que l'immersion avec le passé composé, en général, c'est des choses audiovisuelles. C'est soit des podcasts ou des vidéos. Et donc le fait que tu entendes le son, ça a un autre impact, je pense, sur le fait après toi de parler, parce que tu répètes des sons aussi, tu vois. Donc parce que ce que tu lis, c'est, je trouve personnellement que c'est un peu plus difficile à incorporer dans ton speech. Parce que t'as personne qui t'a montré comment le prononcer ou comment l'utiliser, toi, à l'oral. Donc c'est à toi de faire le travail après, tu vois, de dire, ok, j'ai vu ce mot-là, cette expression, mais et je vais essayer de la trouver dans une vidéo pour voir comment le natif il l'a dit, comment moi je peux, tu vois. Que quand tu écoutes un podcast et t'entends un mot ou une expression ou un temps verbal, tu te poses moins de questions, tu vois. Ça a un impact un peu plus fort, je pense, sur ta mémoire et sur le fait après que tu puisses le réutiliser dans une conversation. Je pense. En tout cas, ça, là, il n'y a rien de scientifique dans ce que je te dis, c'est juste moi, mon impression. Et je pense que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui va avoir vu plus de passé simple que de passé composé. Ça semble rare. Parce que même dans un livre, regarde, si je prends un livre littéraire, oui, il y a le passé composé dans la narration. Mais dans les dialogues, qu'est-ce que j'ai vu là? Les dialogues. Les dialogues, ouais. J'ai pensé ça aujourd'hui, en fait, quand je lisais Harry Potter. J'ai remarqué que dans les dialogues, donc je me suis dit que je dois prêter plus d'attention à les mots qu'ils utilisent dans les dialogues. Parce que là, ils parlent comme dans la vie normale. Tu sais, pour revenir sur les flashcards, souvent je dis aux gens,
quand tu lis un livre littéraire, ne fais pas trop de flashcards avec du texte dans la narration. ok. Parce que le texte dans la narration, tu vas parler comme dans un livre, vraiment. Donc, ça marche pas très bien. Uh-huh. Et si tu as un doute, n'apprends pas. Mais par contre, le dialogue, tu peux y aller. Parce que tu dis, OK, c'est un personnage qui parle. Et donc, c'est la forme active. Donc, tu peux récupérer une phrase telle qu'elle et en faire une flashcard, tu vois. Tu sais que c'est safe de faire ça, tu vois. Ouais, c'est logique. Et comme quelqu'un qui a beaucoup lu en anglais et qui a beaucoup étudié l'anglais, tu penses qu'il y a quelque chose de similaire en anglais ou pas trop? À part comme le passé simple, tu veux dire? Ouais, non, pas forcément spécifiquement ça, mais quelque chose que quand tu lis un livre, tu sais que il y a une façon de dire quelque chose, je sais pas, qu'on n'utilise pas dans la vie réelle, à part les adjectifs très compliqués. Oui. Je dirais peut-être les connecteurs en anglais. Ah Tu sais, oui? tout ce qui est linker, tout ça, parce que tu sais, c'est un peu bizarre à l'oral de dire. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est vraiment un contexte précis d'utiliser des trucs comme nevertheless, tu vois. Ouais. Il y en a certains qui fonctionnent plus que d'autres, on va dire. Ouais, qui sont quand même plus faciles à placer à l'oral que d'autres. Uh-huh. Mais après, non, les temps verbaux, ils sont quand même tous utilisés à l'oral et à l'écrit, je pense. Mhm. Je pense que l'anglais est plus. Il y a une moins grande différence, je trouve, entre la littérature anglaise et le parler anglais. Sauf que, comme dans toutes les langues, évidemment, le parler anglais sera moins riche Mhm. que le livre. Yeah. Et puis en plus, c'est pareil. Là, je parle de littérature moderne, hein, contemporaine. Uh-huh. Si tu lis Charles Dickens, évidemment, c'est pas de l'anglais actuel. Yeah. Mais non, globalement, je pense que le français est plus problématique pour ça. Uh-huh. Ok, cool. Ok, cool. Bon, on va arrêter. Il y a matière déjà. Là. On peut en parler pendant des heures. Ouais. Donc, merci Lionel. Ça a été intéressant pour moi. Et merci aussi pour me montrer le chemin dans la forêt. Ça a été super fun. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui et on vous souhaite une super bonne journée aujourd'hui. Et on parlera demain. Ciao. Ciao. Nice. Oh God, no.